Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, donc qui sera Anora, le nouveau film de Sean Baker et Palme d'Or 2024, je voulais juste vous demander votre avis sur... bon, je pense que vous avez toutes et tous vu qu'il y a des choses qu'on change dans la décoration. Alors, je voulais vous demander, parce que c'est vrai que depuis le début de la chaîne, donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant, de base on avait démarré avec deux affiches, juste derrière moi il y avait l'affiche de Joker, en grand il y avait aussi l'affiche donc de Star Wars 8, donc qui se balade quelque part dans ma chambre parce que je les ai enlevés. Enfin, depuis c'est vrai que j'ai acheté quand même pas mal d'affiches et je me suis vraiment constitué un gros décor. Enfin, vous voyez, il y a plein de DVD. Enfin, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de vraiment représentatif à mon image. Mais donc du coup, là on se retrouve avec, là il y a vraiment une quantité donc de films divers et variés derrière moi. Enfin, je vous avais montré, même derrière si vous voyez bien, il y a quand même énormément de choses, de classiques et tout. Oui, il y a même l'affiche du Seigneur des Anneaux, du Seigneur des Anneaux qui est au plafond. Voilà, ça c'était juste pour qu'on puisse, enfin, je me suis dit, parce qu'on m'a dit évidemment, on m'a fait plein de réflexions sur les réseaux sociaux, enfin de réflexions marrantes en mode, mais maintenant que t'as plus de place sur tes murs, tu vas les coller ou tes affiches sur le plafond. Bonne idée, du coup il y en a une qui est au plafond. Ça c'est juste vraiment pour faire rigoler mon Audima et les gens du coup à qui j'ai envoyé des photos de mes murs, etc. Bref, du coup, j'ai rajouté toutes celles qui sont là, Babylone, ma plus grosse claque de la décennie qui est en train de s'écouler, voilà. Juste en bas, pareil, La La Land, film très très précieux à mon cœur. Once Upon a Time in Hollywood, pareil, un de mes Tarantino préférés. Juste derrière, vous avez Shining qui s'est rajouté le classique de Kubrick évidemment, et puis ma série préférée Friends en poster. Voilà, j'avoue que je cherchais un poster, quelque chose de Friends à accrocher à mes murs, parce que j'ai pas mal donc de livres, hein, ce que je vous ai recommandé dans ma dernière vidéo consacrée à Matthew Perry, donc tout ce qui est les livres sur Friends, etc. Donc j'ai aussi ma petite collection Friends, bon, même s'il y a aussi des petites photos de vacances et tout ça, mais bref, maintenant j'ai vraiment une déco qui me représente vraiment bien. Donc n'hésitez pas à me dire si ça fait trop chargé ou si ça pète trop aux yeux ou si ça fait classe ou etc. Mais là c'est vrai que du coup toute cette partie du mur elle est vraiment blindée. Pulp Fiction, Excalibur, Shining, Friends. Là on a tous les films cinéma. Voilà, il manquerait plus que Cinéma Paradiso, du coup, enfin j'aurais bien aimé aussi mettre celle de Cinéma Paradiso qui est du coup derrière la caméra que vous ne voyez pas. Mais voilà, je pense en tout cas que là on arrive au décor le plus approfondi donc de toute la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Enfin, c'est vrai qu'il y avait d'autres films que j'aurais bien aimé m'accrocher, mais j'ai plus de place. Là, j'avoue que je n'ai plus de place, même sur ma porte, j'ai plus de place. Je suis en panne de place. Bref, aujourd'hui donc, il sera question de Anora, le nouveau film de Sean Baker. Sean Baker, je ne vous ai pas encore parlé de son cinéma. J'ai beaucoup aimé de lui The Florida Project, Red Rocket, et j'ai découvert récemment Starlet. Ouais, Starlet, donc un de ses premiers films, etc., avec Prince of Broadway. Il a aussi fait Four Letter Words. Bref, il a quand même fait... Il a quand même un début de carrière qui est relativement intéressant. Et avec Anora, on est sur quelque chose de très différent. Voilà, on est sur une love story, enfin au début, puisqu'en fait le film et même l'affiche est un peu trompeur. Voilà, on pourrait penser que c'est une love story sur tout du long, puisque le film commence vraiment comme ça. Voilà, donc une prostituée donc de Brooklyn, donc qui s'appelle Annie, qui fait la rencontre de Vania, donc un gosse de riche russe. Voilà, et enfin de toute façon Vania, prénom russe évidemment. Et donc on pourrait penser vraiment que ça va être toute leur histoire, que ça va être une belle idée. Voilà, on pourrait penser que ça va être le Pretty Woman version 2024, mais finalement non, parce qu'en fait à un moment donné il y a un point de dérive, voilà, qui fait basculer vers le scénario et on part sur complètement autre chose. C'est-à-dire que sur toute la première partie ça va être c'est tout beau, c'est tout mignon, c'est tout idyllique, les deux personnes tombent amoureux, voilà, c'est l'extase, c'est fantasque, c'est beaucoup de choses. Voilà, vraiment le début les deux personnages sont vraiment sur un petit nuage, ils se rendent compte, ils tombent amoureux, ils se marient, etc. Enfin, à l'image du poster finalement. Et après on est sur quelque chose de beaucoup plus délirant, sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, où les personnages s'engueulent, se déchirent, etc. Enfin, il y a d'autres personnages en deuxième partie qui interviennent, parce que la première partie c'est vraiment Annie, enfin Anora, qui préfère se faire appeler Annie, et du coup son jeune amoureux Vania. Et au début c'est vraiment, il y a eux deux plus d'autres personnes qui gravitent autour d'eux, mais c'est vraiment très secondaire. C'est vraiment eux qui sont au centre de la caméra, de l'image et de l'histoire. Puis après il y a plus que Anora et d'autres personnages donc liés à Vania, mais enfin des gardes du corps à ses parents, etc., donc qui viennent, voilà, enfin je vous dis pas ce qui se passe par la suite, mais disons que j'ai quand même préféré la première partie plus toute la séquence qui fait dériver le récit vers complètement autre chose. Voilà, j'ai trouvé que c'était un film qui était assez tripant, voilà.
qui avait quand même des défauts au niveau du rythme, c'est-à-dire que vraiment du début jusqu'à la fin de la première partie, on est sur quelque chose qui va assez rapidement, qui s'enflamme, qui est vraiment réjouissant, qui est drôle, qui est plein qui est très vivant, qui est très dynamique, etc. Il va y avoir toute une séquence donc chez Vania où tout va partir un petit peu en vrille et c'est la meilleure séquence du film, voilà, parce que tout s'emballe, tout se déchire, c'est du quiproquo, c'est du malentendu, etc. Et tout le monde est vraiment très bon, c'est-à-dire que vraiment ça va être vraiment, au moins pendant 15 minutes, tous les personnages s'emballent, s'engueulent, etc. Et c'est incroyable, enfin, toute la salle était pliée de rire parce que vraiment la séquence, il y a toujours, hop là, ça s'engueule, ça se répartit, tout se casse, c'est le bordel, c'est foutraque. Et après, en seconde partie, c'est plus, plus on avance vers la fin, vers la deuxième partie et vers finalement la quête finale, la dernière partie, plus ça ralentit pour atterrir sur quelque chose d'un peu plus faible qui raconte moins de choses. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des petites fautes de rythme qui dérangent un peu parce qu'il y a des moments du coup où on retombe complètement, où le rythme retombe complètement à plat. Voilà, où ça va être plus lent, où les personnages vont prendre la peine de discuter, où du coup ça va être moins intéressant, ça va être moins divertissant, parce que forcément, quand pendant 30-45 minutes, voire 1 heure, le film a été vraiment sur un rythme effréné avec un montage en mode limite clip, c'est-à-dire que tout passe assez vite, tout s'enchaîne assez vite, l'histoire passe assez vite, les personnages, voilà, il y a une répartie, il y a quelque chose qui s'en va très vite et que tout d'un coup ça retombe, bah finalement tu te dis, ah non, fallait pas que ça retombe, fallait que ça reste comme ça tout du long, quoi. Parce qu'en général, les films de Sean Maker sont plutôt d'un rythme pas lent, mais c'est un rythme posé plutôt. Mais là, en fait, c'est dynamisme, et puis paf, ça retombe sur quelque chose de beaucoup plus lent. Enfin, et puis après, par moment, ça va hop, un petit peu remonter sur quelque chose d'un peu plus rythmé, et puis après, donc ouais, vers la deuxième partie, il y a peut-être plus des faiblesses de rythme. La mise en scène, elle est peut-être un peu trop, enfin, il n'y a pas vraiment d'effet de mise en scène, enfin, peut-être si, sur la fameuse séquence d'une vingtaine de minutes, donc chez Vania, la caméra va essayer de faire du plan séquence, va essayer de faire du travelling, c'est là où, en fait, où la caméra va le plus s'exprimer, puisque il y a vraiment beaucoup de personnages qui sont en jeu, et qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux à ce moment-là, et que c'est la séquence qui fait basculer tout le film, et qui fait basculer le scénario vers autre chose. Voilà, on n'est plus sur une histoire d'amour, on est sur quelque chose de beaucoup plus, voilà, où tous les personnages se mettent en quête de quelque chose. Donc voilà, c'est plus que 2 personnages, mais c'est 4-5 personnages qui recherchent vraiment quelque chose, donc il y a quelque chose qui s'enclenche, et c'est peut-être là où la caméra, ou même la photographie, ou quelque chose où il va y avoir le plus de choses intéressantes au niveau de la mise en scène. La photographie, il y a quelques plans intéressants, notamment dans la maison de Vania, puisqu'il y a beaucoup de décors, c'est quelque chose qui est très vaste, donc la caméra va essayer de saisir tout le potentiel du domicile de Vania, vu que c'est quelque chose quand même de très riche. On a une production design qui est quand même intéressant, donc on a des escaliers, on a un canapé, vu qu'on a une vue intéressante sur le dehors, parce qu'il habite dans une grande baraque qui donne sur New York, sur tout l'Hudson Rivers. Il y a un plan qui est très intéressant, c'est Anora donc qui est devant la fenêtre et il neige dehors. Le plan est super beau. Le plan final aussi, enfin toute la séquence finale qui se passe dans une voiture, j'en dirai pas plus parce que c'est une superbe séquence, et avec la séquence donc du point de dérive, c'est une des meilleures séquences du film. Donc il y a des personnages qui sont dans une voiture et il neige toujours dehors, donc c'est une séquence qui est très sombre en intérieur, qui est dénué de musique, mais il y a beaucoup d'émotions, c'est une scène qui est très très forte, et derrière il neige et c'est vraiment beau. Donc au niveau de la photographie et de la mise en scène, ça va vraiment prendre, il y aura vraiment des choses qui vont prendre forme à des moments vraiment clés et forts du film. Voilà, mais généralement sur tout le film il n'y a pas spécialement d'idées, ça va être juste à des moments bien précis que il va y avoir plus d'idées de faire vraiment du beau et du grand cinéma. Mais globalement, ça va être que sur certains points du récit où le film va un peu se réveiller là-dessus. Mais globalement, le film de Sean Baker ne regorge pas d'énormément de mise en scène. Voilà, ça va surtout être sur la photographie et la colorimétrie, qu'il y a beaucoup, notamment dans The Florida Project, où il y a une belle photographie, il y a une belle colorimétrie, puisque ça se passe en Floride, c'est près de Disney World, donc c'est un monde plus idyllique, peut-être un monde plus fantasmé. Il y a aussi dans The Florida Project, il y a aussi un regard sur l'innocence des enfants, vu que ça concerne du coup des enfants. Mais globalement, les films de Sean Baker se reposent vraiment plus sur la musique aussi. La musique, c'est beaucoup dans Red Rocket notamment, la colorimétrie,
pas mal dans Red Rocket, dans Florida Project. Dans Tangerine aussi, il y a beaucoup, ça repose beaucoup sur la photographie et la colorimétrie. Voilà, c'est des films qui sont plutôt visuels, mais pas spécialement cinématographiques, en mode la caméra va faire beaucoup de gros plans, de beaux plans, enfin voilà. C'est plutôt une mise en scène classique, voilà. Donc pareil, Anora reprend du coup mise en scène classique. Au début peut-être, le film commence sur des prostituées, voilà, donc les collègues d'Anora. Il y a un défilé donc sur les formes, voilà, donc c'est pas un film qui est misogyne, je vous rassure, c'est plutôt parce que ça commence du coup sur le milieu des prostituées, donc pour introduire Anora, du coup la caméra défile comme ça sur des prostituées donc en pleine action jusqu'à Anora, donc ça filme les corps jusqu'à déboucher sur Anora, etc. Donc ça, il y a beaucoup de ça. Donc là, le tout début, le milieu, un peu la fin, voilà. Donc pour ce qui est de la mise en scène, il y a pas, c'est pas le film le plus riche en termes de ça. Le jeu des acteurs peut-être, Mika Madison est vraiment superbe et c'est une confirmation parce qu'elle avait été révélée dans le Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, si vous vous souvenez bien. C'était une des Folding qui s'attaquait à Brad Pitt à la toute fin dans la grosse scène où tout partait en couille. J'avais en vrille, pardon, oula, ce mot m'a échappé, en vrille. J'espère que tu vas pas me censurer à cause de ça, mais du coup oui, il y avait ça, la scène où tout partait en vrille. C'était une des nanas qui se faisait complètement ratatiner la figure, c'était une scène jouissive. Donc il y avait ça. Mais globalement, Anora, est-ce que je vous le conseille? Oui. Ce qui est bien, c'est que c'est un film quand même qui se renouvelle par rapport à la filmographie de Sean Baker, c'est-à-dire que c'est pas un film qui ressemble aux autres. Enfin, il y a la thématique de la sexualité et de l'approche à l'amour et à la sexualité qu'on retrouvait ou qu'on pouvait aussi retrouver, parce que du coup, Anora est le deuxième personnage. Vraiment, c'est un personnage sexuel et c'est la deuxième fois qu'on voit un personnage qui travaille vraiment dans ce milieu après le personnage principal de Red Rocket qui était une ancienne star du porno, donc ex-star du porno, prostituée de Brooklyn. Voilà, on a quand même des liens qu'on peut faire avec d'autres films de Sean Baker, mais globalement c'est un film quand même qu'on peut associer à d'autres, mais qui se renouvelle, qui raconte vraiment quelque chose de différent. Par exemple, c'est la première fois qu'on a vraiment une histoire d'amour vraiment qui se met en place, parce que d'habitude Sean Baker parle plus donc de sexe que d'amour. Enfin, on avait un peu de ça aussi dans Red Rocket, parce qu'il y a le personnage de Simon Rex entretenait une liaison avec une jeune, mais c'était plus à caractère physique et sexuel plutôt que de vrais sentiments, quoi. Il était plus attiré que amoureux d'elle. Donc là vraiment c'est la première fois qu'on va vraiment parler d'amour, donc il y a le rapport justement amour et sexe du coup qui rentre vraiment bien, qui est vraiment au centre de cette histoire, quoi. Pour la première fois on parle vraiment d'autre chose que du rapport physique entre deux personnes humaines. Là il y a quelque chose vraiment il y a le rapport aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup vu que c'est une prostituée, en fait elle va devoir elle-même elle va devoir se rendre compte si elle aime Vania ou si du coup elle l'a épousé juste pour sa thune, etc. Donc là du coup le scénario est quand même assez intéressant, il y a toute une remise en question par rapport à elle, à sa condition du coup de prostituée. Est-ce que je vous la conseille? Est-ce que c'est même pas mode d'or? Je dirais je pense qu'il y avait peut-être mieux. Après, je sais pas, j'aurais à Cannes, mais je pense qu'il y avait mieux. Par exemple, j'ai plus préféré Anatomie d'une chute l'année dernière. Je trouve que c'est un vrai bon film. Et par exemple, c'est très drôle, mais du coup, juste avant ça, j'avais vu Juré numéro 2. Et par exemple, en termes de qualité, c'est dommage. Bon, après, le film de Eastwood n'a pas du tout été concurrent à Cannes. Mais en termes de qualité, par exemple, j'ai plus préféré un Juré numéro 2, même si c'est deux films qui sont totalement différents, qui n'ont rien à voir. Enfin, je vais pas commencer à comparer Eastwood et Sean Baker, ils n'ont pas du tout le même cinéma, mais par exemple, si les deux films avaient été en concours à Cannes, moi j'aurais attribué ça à Joie numéro 2 et pas à Anora. Voilà, même si Anora c'est quand même divertissement, il y a quand même, ça propose quand même beaucoup plus de choses que Joie numéro 2, mais voilà, juste en termes de qualité, voilà, je trouve que les deux films se valent et n'ont pas le même succès, ne sont pas plébiscités ni vendus de la même manière. Voilà mon avis sur Anora, je vous encourage à le voir, c'est très bien, c'est très bien, assez inégal sur pas mal de points, notamment sur le rythme, comme je vous le disais, pareil pour la mise en scène, etc. Mais bon, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!